Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est une suite aux vidéos concernant le protocole UGRP. Donc je vais passer maintenant à la configuration avancée du protocole UGRP. Je commence par la récapitulation automatique. Dans ce schéma, j'ai deux routeurs, le routeur R1 et le routeur R2. Pour le routeur R1, j'ai trois réseaux locaux qui sont connectés. Le réseau 172.16.0.0/24, le réseau 172.16.1.0/24 et le réseau 172.16.2.0/24. Donc, sans la configuration de la récapitulation, le routeur R1 va envoyer trois paquets de mise à jour, chaque paquet pour chaque réseau. Si on configure la récapitulation automatique au niveau du protocole UGRP à l'aide de la commande AutoSummary, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons obtenir une route résumée ou bien une route récapitulative qui est 172.16.0.0/16. Ainsi, un seul paquet de mise à jour sera envoyé au routeur R2. Donc, comment il calcule cette route récapitulative d'une manière automatique? Donc, ici, nous avons les trois réseaux /24. Donc, pour les parties identiques, on les laisse telles qu'elles sont. Pour les parties différentes, on les remplace par des zéros. Et bien sûr, le masque sera la taille des parties identiques. Dans notre cas, c'est 16. Donc, comme vous le constatez ici, on a travaillé par classe. On a travaillé sur des octets. Donc, ce qui donne comme route récapitulative 172.16.0.0/16. Je vais vous expliquer ici un petit problème concernant les routes récapitulatives. Donc, dans notre cas, je prends ce schéma. Donc, ici, par exemple, le routeur R2 est le routeur d'extrémité qui est connecté au routeur du fournisseur d'accès Internet. Donc, vous allez configurer une route statique par défaut au niveau de ce routeur. La route statique par défaut, vous pouvez la partager avec R1. Donc, il sera accessible via R2, bien sûr. Et pour R1, vous avez trois réseaux directement connectés. Donc, si vous configurez une route récapitulative 172.16.0.0/16, elle sera notée dans la table de routage qu'il est accessible via R1. Donc, en regardant cette table de routage, nous avons un petit problème. Si par exemple R2 envoie un paquet vers 172.16.10.10, donc lorsqu'il va chercher dans sa table de routage, il va trouver une route récapitulative qui mène vers le réseau 172.16.0.0/16. Cette route est accessible via R1. Donc, il va envoyer le paquet au routeur R1. Le routeur R1 lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans sa table de routage l'adresse destination 172.16.10.10. Donc, il va envoyer le paquet en utilisant la route statique par défaut. Donc, la route statique par défaut indique que le paquet doit être envoyé au routeur R2. Donc, le paquet sera envoyé à R2. R2 va faire la même chose. Il va l'envoyer à R1. Ainsi, on a une boucle de routage. Et cette boucle est causée par la récapitulation automatique utilisée au niveau de R1. Comment nous allons résoudre ce problème? Une fois que vous activez la récapitulation automatique au niveau de R1, le protocole UGRP crée une route récapitulative qui est accessible via une interface qui s'appelle NUL0. Donc l'interface NUL0 est utilisée pour éviter les boucles de routage causées par la récapitulation automatique. Comment le problème sera résolu? Donc je répète le même scénario de tout à l'heure. Donc si R2 par exemple envoie un paquet vers l'adresse destination 172.16.10.10, il va chercher dans sa table de routage, il va l'envoyer en utilisant la route 172.16.0.0. Donc il va l'envoyer au routeur R1. Le routeur R1 va chercher dans sa table de routage, il va trouver la route récapitulative 172.16.0.0/16 et qui est accessible via l'interface NUL0. Donc il va l'envoyer nulle part. Ainsi, le paquet ne sera pas renvoyé vers le routeur R2 et de cette manière, nous avons pu éviter une boucle de routage. Très bien. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.